C'est une histoire peu connue, celle des ouvrages métalliques conçus par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour inonder Gujan-Mestras. Sur le canal des Landes, l'une de ces structures menacée de rompre et présentait des signes de corrosion très avancés, le CIBA a donc été diligenté pour remplacer l'ouvrage, un chantier colossal. Plus qu'une inquiétude, nous avions la certitude qu'on pouvait avoir une inondation ici par rapport aux ouvrages qui étaient sur le canal des Landes, parce que ces ouvrages avaient été conçus comme ça. Ils avaient été conçus pour inonder la Hume par les Allemands qui à l'époque avaient peur d'un débarquement qui se ferait ici, et pour eux c'était la solution pour empêcher les conséquences du débarquement, c'était de tout couler, d'empêcher la progression des troupes. Donc c'était une vraie certitude. Donc ça fait, moi depuis que je suis maire, depuis 2006, où je vivais quand même avec cette inquiétude d'inondation. Donc c'était très compliqué, c'était devenu très difficile à gérer. Donc là on a fait un véritable barrage. C'est donc un chantier d'envergure qui a débuté en septembre d'un montant de près de 3 millions d'euros pour construire un ouvrage de 19 mètres de long nécessitant 3 900 tonnes de béton, mais dans le respect des normes environnementales. C'est un barrage mais qui respecte toutes les préconisations environnementales, à savoir la biodiversité qui est complètement respectée, les seuils pour que la chêneraie ne soit pas impactée. Donc l'objectif était de réaliser un ouvrage susceptible de nous permettre d'abaisser progressivement les niveaux d'eau pour permettre à la flore et à la faune de s'adapter et également de rétablir la continuité écologique par la mise en place de la passe à anguilles que nous avons sous nos pieds là, et qui est un ouvrage assez impressionnant d'une vingtaine de mètres de long pour que, quelles que soient les conditions de niveau d'eau, les anguilles puissent remonter. Face à ce défi technique et environnemental, s'est posée la question de la suppression de l'ouvrage, une opération trop dangereuse, comme l'explique Sabine Jeandenant, directrice du CIBA. Si on supprimait tous les ouvrages, le niveau d'eau serait abaissé de plusieurs mètres d'un seul coup et il y aurait un transit sédimentaire énorme qui conduirait à percher les ouvrages et à générer leur effondrement tout simplement. Le chantier a débuté en septembre. Vous avez des fondations que vous ne voyez pas qui s'étendent sur plus de 12 mètres en dessous du sol. Donc effectivement, c'est un ouvrage qui est costaud. On espère que le chantier sera terminé fin juillet.